Bien-aimés, bienvenue à tous et à toutes. Donc nous avons la grâce de pouvoir célébrer aujourd'hui dans l'Église universelle, donc dans l'Église catholique, la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et aujourd'hui et demain, nous allons avoir l'occasion d'approfondir ce mystère du rosaire. D'abord, c'est quoi le rosaire? Pourquoi on dit rosaire? Rosarium en latin. Pourquoi on dit rosaire? Le rosaire, en fait, c'est la couronne de roses que les enfants apportent à leur maman. Et chaque chapelet est un rosaire, même si désormais la notion de rosaire renvoie aux 4 mystères du chapelet. C'est chaque chapelet qui est un rosaire. On pourrait même dire chaque Ave Maria, chaque Réjouis-toi Marie ou Réjouis-toi Marie comblée de grâce, chacun est une couronne de roses, donc un rosaire, des fleurs que nous offrons à la Vierge Marie. Donc, bien-aimés, je pense que pour nous, c'est important, comme catholiques, de pouvoir mieux intégrer cette réalité de la grâce pour que nous ne puissions pas être des hommes et des femmes qui, dans leur manière de vivre, la foi ou la piété, ne savent pas ce qu'ils font. Nous faisons beaucoup de choses sans savoir pourquoi nous les faisons. Et donc, nous avons l'air d'être des gens qui sont incapables de justifier pourquoi ils font chaque chose. Je pose une question toute simple. Pourquoi nous prions la Vierge Marie? Eh bien, la réponse est dans la parole de Dieu elle-même. Il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, verset 48. « Toutes les générations me proclameront bienheureuse. » La prière de l'Église, toutes les fois qu'elle prie Marie, qu'elle honore Marie, qu'elle célèbre Marie, accomplit cette écriture sortie de la bouche de la Vierge et qui est consignée dans les Écritures. Et la Bible dit dans Matthieu 24, 35 que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passent pas. Vous pouvez dire amen à ça ou pas, non? Amen. Ok, voilà. Donc, les paroles de Dieu ne passent pas et celle-là est irrévocable. Toutes les générations proclament Marie bienheureuse. Je peux la prier parce que la parole de Dieu me le permet, m'autorise à le faire et je le fais sans être coupable d'aucun péché, ni sur la terre, ni dans les cieux. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Donc, bien aimés, nous pouvons la prier, et puis la prier librement, mais il est important d'ajuster notre piété mariale, de comprendre pourquoi nous faisons cela. Mais prier est une bonne chose, être exaucé, c'est mieux, n'est-ce pas? Non, vous priez pour rien. Habituellement, on prie quand même pour quelque chose, non? Allô? C'est quand même pour quelque chose, d'accord? Bien aimé, ça ne marche bien que si nous sommes en communion avec la Vierge. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple simple. Vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, vous ne pouvez rien obtenir de cette personne. Vous vous entendez avec la personne, vous pouvez tout obtenir de cette personne. Il va falloir gérer le bébé. D'accord? Si elle crie, on l'emmène dehors, respirer, prendre l'air. Ok? Donc, bien aimé, si vous n'êtes pas en communion avec Marie, vous pouvez prier le chapelet toute la journée. Ça ne fonctionne pas. Il y a des chrétiens dans le coin? Parce que ce n'est pas une prière magique. Ce n'est pas de la superstition. La prière du chapelet ou le rosaire, ce n'est pas la prière des désespérés. Quand, des fois, je vois les chrétiens prier, je me dis, là, il doit avoir un problème dans sa vie. En fait, ce n'est pas la prière des désespérés, ce n'est pas la prière des accablés. C'est une prière filiale et c'est une prière amoureuse. Allô? Amen. C'est un rosaire parce que justement, nous donnons l'amour de notre cœur à notre mère. C'est pour ça que c'est une couronne de roses. Le but d'abord, ce n'est pas de venir chercher des choses auprès de Marie. Le but, c'est de croître dans l'intimité et la communion filiale avec elle. Sans communion avec Marie, bien aimé, je connais des gens, ils passent leur temps à prier Marie, mais ils ne sont pas en communion avec elle. Pourquoi? Mais parce que ces gens-là ne sont pas en communion avec le Fils de la Vierge. Bien-aimés, vous ne pouvez pas prétendre prier le chapelet. Et écoutez, le chapelet est un objet décoratif. Depuis que Madonna a sorti la mode de porter les chapelets, tout le monde porte le chapelet comme un bijou autour du cou. Mais ça ne change rien, on n'est pas plus protégé. Et puis de temps en temps, les gens ne prient pas le chapelet.
ils l'accrochent dans les voitures. Donc les voitures sont plus pieuses que les gens qui ne prient pas le chapelet. Allô? Amen. Le but, c'est pas de mettre le chapelet comme un gris-gris dans la voiture. Bien aimé, le but, c'est la communion personnelle avec elle. De temps en temps, vous avez des gens qui me disent « Père Silouane, mais on ne vous voit jamais prier le chapelet. Mais qu'est-ce que tu en sais d'abord ?» Et deuxièmement, je ne suis pas un bigot. Je ne suis pas un bigot. Gérez le bébé, s'il vous plaît. Gérez mieux le bébé parce qu'on ne s'entend plus. Et si on ne s'entend pas, j'arrête de parler parce que c'est compliqué. D'accord? Je comprends qu'elle soit fatiguée. Si elle est fatiguée, il faut qu'elle prenne de l'air. D'accord? Donc, bien aimé, je n'ai pas besoin de justifier aux gens ma relation personnelle avec la Vierge. D'accord? Il se trouve simplement que toutes les fois que je la prie, Dieu fait des miracles dans ma vie. Allô? Je ne prie pas tous les jours, mais ma communion est une communion constante avec la Vierge. Bien aimé, essayez de mal parler d'elle en ma présence. Je sens que ça va se passer dans la cour de Saint-Pierre, parce que je vais régler ça dehors. On ne touche pas à la mère de quelqu'un. J'ai dit il n'y a pas très longtemps à une personne qui disait oui, la Vierge Marie, tout ça, c'est un peu de la dévotion dépassée. Et puis en plus, d'ailleurs, c'est même pas biblique. Eh bien, le but de notre enseignement de cet après-midi, c'est de montrer que c'est une prière biblique. Et j'ai dit à la personne, méfie-toi de ce que tu vas dire ensuite, parce que c'est la mère de quelqu'un. Et il ne faut pas froisser le gars. Ce quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Et si tu t'hasardes à mal parler de sa mère, tu peux avoir des ennuis avec lui. Allô? Amen. Et ils sont nombreux, ici, là, dans les quartiers, à mal parler de la mère de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, je peux vous assurer, c'est lui qui donne le salut. Bien aimé, je voudrais vous arrêter, on va faire une petite pause, un arrêt sur image, 1 minute. Admettons que la Vierge ait dit, non Seigneur, ce que tu me demandes est trop important, c'est trop lourd à porter, moi, je ne peux pas devenir la mère de Jésus. Et la Vierge, si la Vierge avait dit non, vous seriez où cet après-midi? Bien aimé, vous serez nulle part. Le monde serait nulle part et le monde serait sans doute dans le chaos. Parce qu'avant que Dieu refasse une immaculée conception, parce que c'était le plan B, l'immaculée conception, mais avant qu'il réinvente un plan C pour faire en sorte que le monde s'en sorte, c'est pas évident de trouver tous les mois une immaculée conception qui puisse adhérer au projet de Dieu. Et bien aimé, c'est important pour nous de réaliser la place absolument singulière et privilégiée qu'a la Vierge Marie. Je pense que chacun d'entre nous devrait avoir de la vénération, du respect et un grand amour vis-à-vis de la Vierge. Amen. Amen. Donc, tout ça, c'était pour vous expliquer la notion de rosaire. C'était pour dire que le rosaire, c'est vraiment ces fleurs que nous jetons au pied de la Vierge, ou ces bouquets de fleurs que nous offrons à notre maman. Et c'est des bouquets de roses, c'est pour ça que l'on appelle cette prière le Saint-Rosaire. Amen. Bien aimés, donc, je vais vous proposer cet après-midi et demain 2 causeries, 2 enseignements sur le rosaire. Le premier enseignement de cet après-midi, c'est le rosaire, une prière évangélique, donc une prière biblique. Et demain, nous verrons le rosaire, une prière charismatique. Vous allez voir comment est-ce que ça déménage. D'accord? En principe, lorsque l'on vit la prière du rosaire dans le Saint-Esprit, il se passe toujours quelque chose. C'était en 2001, je me souviens, j'étais parti en pèlerinage avec 300 jeunes à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Et je me souviens d'un soir où les jeunes avaient été très agités et incontrôlables pendant toute la semaine.
Au lieu d'aller prier, ils allaient dans les bars, ils faisaient des choses ils faisaient vraiment n'importe quoi. Et j'avais du mal à les contrôler, à les maîtriser, ces jeunes. Donc, le dernier jour, ils se disaient, de toutes les manières, le dernier jour, avec le Père Silouane, on va sans doute se faire une grosse soirée de prière charismatique. Le Seigneur va nous visiter, ça va être puissant, ça va être glorieux, ça va être merveilleux. Donc, ils s'attendaient à quelque chose vraiment de très très fort. Donc, un grand moment de louange avec des paroles de connaissance, des choses comme ça. Eh bien, bien aimé, il n'y a rien eu de ça, absolument rien. On est arrivé, on est rentré dans la chapelle, ils sont rentrés petit à petit. J'ai dit, nous allons prier le rosaire. On commençait à prier le chapelet, et puis on est arrivé au mystère glorieux. Premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus, fruit du mystère, la foi. Nous avons prié pour que la foi soit communiquée. Deuxième mystère glorieux, l'ascension du Seigneur, fruit du mystère, l'espérance. Nous avons prié avec cette espérance qui ne déçoit point. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Le fruit du mystère, vous avez le choix, la charité et l'effusion du Saint-Esprit. Moi, j'avais fait l'option de l'effusion du Saint-Esprit. On a commencé à prier ce troisième mystère glorieux et on n'a jamais fini le chapelet. Parce qu'à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit a libéré sa puissance dans l'assemblée. Il n'y avait plus personne qui pouvait faire le malin avec le Seigneur. Ils étaient tous par terre en train de pleurer leurs péchés. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, ne sous-estimez pas la puissance de cette prière. Donc nous verrons demain le rosaire, une prière charismatique. Mais commençons cet après-midi avec le rosaire, une prière évangélique. C'est le pape Jean-Paul II qui rappelle les paroles de notre pape Marial, le pape Paul VI, dans une lettre apostolique qu'il avait donnée pour l'année du rosaire en 2002. Le titre de cette lettre apostolique, c'est justement Rosarium Virginis Mariae, donc le rosaire de Marie. Au numéro 18, le pape Jean-Paul II rappelle qu'on sous-estime cette prière, on pense que c'est simplement de la dévotion, une prière qui n'a absolument aucun fondement dans la révélation divine, mais la prière du rosaire, la prière du chapelet est vraiment une prière évangélique, une prière qui se fonde sur la révélation biblique dans l'Évangile. Voici ce que dit le pape Jean-Paul II dans Rosarium Virginis Mariae au numéro 18. Le pape dit « Le rosaire est l'un des parcours traditionnels de la prière chrétienne qui s'attache à la contemplation du visage du Christ. » Ah, vous voyez, bien-aimés, pendant longtemps, on a voulu faire du rosaire simplement une prière mariale. Le rosaire est une prière à la gloire du Christ. Je dirais même mieux, c'est une prière à la gloire de la Trinité. Est-ce que vous avez remarqué qu'à la fin de chaque dizaine de chapelets, nous ne disons pas gloire à Marie, gloire à Marie, gloire à Marie. Nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est une prière à la gloire de la Trinité, mais cette prière-là est une prière d'abord tournée vers le Christ. En fait, la Vierge Marie est une mère et une éducatrice, elle est mater et magistra comme l'Église, et le but de Marie, c'est de nous conduire à Jésus. Le but de Marie, c'est pas nous conduire à Marie. Allô? Donc, lorsqu'un protestant, quel que soit son acabit, qu'il soit évangélique, pentecôtiste, baptiste, réveillé ou endormi, quel qu'il soit, d'accord, s'il vous embête, vous dites, si vous dites, mais vous avez une prière idolâtrique, là, le chapelet, votre truc, là, le chapelet. Vous dites une prière idolâtrique, vous insultez Jésus, parce que le rosaire est tourné vers les mystères du Christ, comme nous allons le voir dans un instant. Le pape Jean-Paul II donc dit que dans ce mystère, c'est la contemplation du visage du Christ. C'est la contemplation du visage du Christ enfant dans les mystères joyeux. C'est la contemplation du visage du Christ dans son ministère apostolique, au moment où Jésus lui-même, comme apôtre du Père, vient porter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc le ministère public de Jésus avec la prédication, les miracles, la transfiguration et le don de l'Eucharistie.
Ce sont les mystères douloureux de la passion et de la Pâque de Jésus. Nous contemplons donc le Seigneur, et ce sont les mystères de la gloire du Seigneur. La résurrection, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et la glorification de celle qui a été fidèle au Christ et qui est véritablement témoin de l'Évangile, c'est-à-dire la Vierge Marie. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Donc, bien-aimés, nous contemplons, comme dit Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, nous contemplons le visage du Christ. Et ensuite, le pape Jean-Paul II continue en disant, le pape Paul VI le décrivait, donc le rosaire, ainsi, prière évangélique centrée sur le mystère de l'incarnation rédemptrice. Le rosaire a donc une orientation nettement christologique. Le pape Paul VI disait, avant Jean-Paul II, que le but du rosaire, ce n'est pas de devenir des espèces de mariolâtres. Vous savez, les mariolâtres, ce sont ceux qui font de la Vierge Marie une idole et qui idolâtrent donc la Vierge. On les appelle des mariolâtres. Vous avez des idolâtres qui adorent toutes sortes de choses, et ceux qui ont décidé que la Vierge sera leur Dieu, leur divinité, ce sont des mariolâtres. Mais bien aimés, quand je regarde cette assemblée ici ce soir, je ne vois aucun mariolâtre. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui sont ici devant moi sont convaincus de leur salut en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont ici devant moi confessent dans Actes au chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Allô? Amen. Et ce nom-là, ce n'est pas le nom de Marie, c'est le nom de... En fait, je n'ai rien entendu là, en fait. Voilà. Il est le seul nom, Yeshua, Hamashiach, il est Jésus, le Messie, le seul nom donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Et bien aimé, ce nom-là, c'est le nom que la Vierge a honoré au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui, lorsque la Vierge le prononce, le puissant fait pour elle de grandes choses. Allô? Amen. Et nous devrions, comme elle, invoquer ce nom qui chasse les démons, guérit les malades, donne le réconfort aux âmes, emmène à la conversion et communique l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Allô? Amen. Oh, j'aime le nom de Jésus, mais j'aime aussi le nom de Marie. Vous savez pourquoi? Parce que le nom de Marie, c'est Myriam en hébreu, d'accord, en langue hébraïque, c'est océan de myrrhe. La myrrhe était un parfum. Et ce parfum-là était un parfum qui annonçait la résurrection. Un parfum pour la victoire. Et bien aimé, vous savez ce que c'est qu'un parfum? Un parfum est véritablement un signe de résurrection parce que c'est la fleur qui survit à sa propre mort. Allô? Je ne parle pas de transformation ou de manipulation génétique. Je parle de la transformation de la fleur. Et Myriam est une fleur qui devient un parfum dans l'église et ce parfum embaume toute la maison. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons tous être en tout lieu la bonne odeur du Christ. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Et la Vierge est cette bonne odeur de Jésus ressuscité. Alléluia. Amen. Vous ne saviez pas donc ce que voulait dire son nom. C'est bien de le savoir. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Voilà, vous savez ce que c'est qu'est le rosaire. Vous savez maintenant ce que c'est qu'est le nom de Marie. Bien-aimé, la prière du rosaire est une prière christologique. Depuis le XIIIe siècle, l'Église considère que le rosaire, c'est la Bible des pauvres. Pourquoi? Parce que dans les monastères, vous aviez deux catégories de moines. Ceux qui étaient instruits et qui priaient la liturgie des heures au cœur et qui pouvaient lire en latin, d'accord? Et puis il y avait ce que l'on appelle des illettrés, ceux qui n'ont pas étudié les lettres et qui ne savent pas lire, d'accord? Ceux-là, leur seule Bible, ils avaient deux Bibles.
Leur Bible, c'était les images dans les églises, les vitraux, d'accord, comme ici derrière nous, d'accord. Ce sont les images. Là, par exemple, vous avez ici la visitation de Marie, vous avez le mystère de Noël, les noces de Cana ici, d'accord, le recouvrement de Jésus au temple, Marie qui écrase la tête du serpent, et j'aime quand elle écrase la tête du serpent, parce qu'elle l'écrabouille. Alléluia. Ouais, les crabouilles, ça je peux vous assurer, d'accord? Donc, les moines, ces moines-là, ces moines illettrés avaient ça comme Bible, et leur deuxième Bible, qu'on appelle la Bible des pauvres, et la Bible des gens qui étaient illettrés dans le peuple de Dieu, c'était, bien sûr, le rosaire. Parce que par le rosaire, ils apprenaient par cœur les mystères de la vie de Jésus, d'accord? Bien-aimés, on va dire, quand je récite les mystères joyeux par exemple, hein, troisième mystère joyeux, la nativité, fruit du mystère. Fruit du mystère. Non, faux, c'est pas l'humilité. Fruit du mystère. Oh, il prie le chapelet tous les jours. Fruit du mystère, la pauvreté évangélique. Parce qu'il naît pauvre à Bethléem. Vous avez oublié les mystères. Et donc, bien-aimés, hein, le rosaire est la Bible des pauvres parce qu'elle nous enseigne sur les mystères de la vie de Jésus. Ah, je vois qu'il y a toute une génération de cocoyes ici qui ne connaissent pas les mystères du rosaire. Vous allez les apprendre par cœur. Bien-aimés, je suis un ancien pentecôtiste protestant. Je m'asseyais à cet endroit à l'âge de 17 ans. J'aime bien l'endroit. Ici, c'était ma place. Hein. Quand je priais ici le lundi, c'était ici ma place. Et je me souviens que quand je suis rentré dans l'église catholique, l'une des premières choses que j'ai eu à faire, c'était d'apprendre les mystères du rosaire par cœur. À l'époque, il n'y avait que 3 mystères du rosaire. Depuis, il y en a eu 4. Hein. Et on a appris le 4e mystère du rosaire, les mystères lumineux du rosaire. Donc, bien aimés, nous allons y revenir. Je voudrais vous proposer à présent que nous puissions approfondir le rosaire comme une prière évangélique. Nous allons voir 2 points. Premier point, la bonne nouvelle attachée au rosaire, puisque evangelion en grec, c'est bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le premier point. Et le deuxième point que nous allons voir ensemble, c'est l'évangile, une puissance de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul. Nous allons voir comment est-ce qu'il y a un déploiement de cette puissance de Dieu, d'accord, dans la prière du chapelet. Bien aimé, on ne prie jamais, mais quand je dis jamais, je n'exagère pas sur les termes. On ne prie jamais le chapelet, le rosaire, sans que Dieu n'agisse. Mais Dieu n'agit pas parce que vous avez une foi extraordinaire. Dieu agit parce que sa parole ne revient jamais à lui, comme dit Isaïe 55, 11, sans avoir accompli l'objet de sa mission. C'est pourquoi vous avez, comme dit le pape Jean-Paul II, des gens qui prient le chapelet sans méditer la parole, c'est-à-dire sans méditer les mystères. Et donc il ne se passe rien. C'est juste des perroquets du Gabon qui répètent des mots qui n'ont pas du tout d'incidence. Ils dorment entre les dizaines. Vous avez des gens, le chapelet est un somnifère pour eux. Quand ils ne savent plus comment dormir, ils ont essayé toutes les potions magiques, ils ont bu le lait, ils ont bu le cognac. Après, ils ont essayé des tas d'autres choses pour dormir, ils n'arrivent pas, ils prient le chapelet et ils cassent l'œil, d'accord? Et donc, ils pensent que le chapelet est un antidépresseur, bien aimé, ou un somnifère. Non, le but, d'accord, c'est de faire en sorte que vous et moi, nous puissions rencontrer Jésus-Christ. Le but du chapelet, c'est ça, rencontrer Jésus dans ses mystères. Et le pape Jean-Paul II dit, arrêtez de rabâcher. Méditez la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne recevons rien parce que notre prière est une prière qui quelquefois ressemble au mantra des hindous.
Le mantra des hindous, c'est l'invocation des divinités, Rama, Krishna, Shiva, d'accord? On invoque des divinités, mais en fait, c'est pour ça que quelques-uns, il y a des chrétiens d'autres églises qui disent, mais votre chapelet là, c'est pas une espèce de mantra chrétien. Bien aimé, ça devient une sorte de mantra si la parole de Dieu n'est pas méditée et si nous ne rencontrons pas Jésus dans la méditation du chapelet. Donc nous allons voir le premier point à présent. Le rosaire, une bonne nouvelle. Le pape Paul VI, Jean-Paul le reprend dans Rosarium Virginis Mariae, dit que le rosaire ou le chapelet est une prière évangélique. Elle est une prière évangélique parce que c'est une bonne nouvelle qui est annoncée aux hommes, qui est annoncée aux pauvres. Jésus dit dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 4, verset 18, Jésus dit que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que depuis le Moyen-Âge, on considère que le rosaire, le chapelet, c'est la Bible des pauvres parce que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et bien aimés, si nous n'avons pas un cœur de pauvre, nous avons du mal avec le rosaire. C'est quand même assez curieux que c'est l'ordre religieux le plus intellectuel de l'Église, qui est l'ordre des prêcheurs, l'ordre des dominicains. C'est des gens qui ont 2, 3, 4 doctorats, d'accord? Des grosses têtes dans l'Église. C'est par cet ordre-là que le Seigneur a fait en sorte que le rosaire soit diffusé dans l'Église depuis le XIVe siècle. Pourquoi? Il ne suffit pas d'avoir une grosse tête pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut avoir un cœur d'enfant. L'enfant est l'image du pauvre. La petite Thérèse nous l'a enseigné. Nous avons médité sur la voie de l'enfance de Thérèse il y a quelques jours. Bien aimé, le rosaire, le chapelet, d'accord, qui est la Bible des pauvres, est d'abord la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Et je remarque, bien aimé, que souvent ceux qui méprisent cette prière, qui trouvent qu'elle est trop simple, d'accord, c'est des gens qui sont déjà eux-mêmes très compliqués avec leur propre vie. Allô? Ces gens-là ressemblent à Naaman le Syrien. Vous connaissez Naaman le Syrien? Vous ne lisez pas la Bible. Oh, vous ne lisez pas la Bible. En fait, Seigneur, ils ne lisent pas la Bible. Ouh, les chrétiens de Saint-Pierre ne lisent pas la Bible. Ils ne connaissent pas Naaman le Syrien. Ouh, mon Dieu, la honte pour les chrétiens de Saint-Pierre. La honte. D'accord? Naaman le Syrien, dans le 2e livre des rois au chapitre 5, est un homme qui est surintendant, en gros, en fait, le chef de l'armée de Syrie de ce temps-là. Et cet homme avait la lèpre, il était lépreux. Il arrive vers le roi d'Israël en disant, mais j'ai appris qu'il y a un Dieu en Israël et je suis venu voir le roi d'Israël pour que je sois guéri. Le gars, il vient et le roi d'Israël dit, mais attends, tu me prends pour qui? Tu me prends pour un guérisseur? Il déchire ses vêtements, il se met en colère. Et là, quelqu'un lui dit, il y a un prophète à Jéricho. Vous savez où est Jéricho? Vous avez au moins entendu parler, au moins l'aveugle de Jéricho, ça vous dit quelque chose? L'aveugle de Jéricho, vous n'êtes pas au courant? En fait, c'est en Palestine du temps de Jésus, Jéricho, d'accord? Oh mon Dieu Seigneur, on va refaire toute la Bible ici, d'accord? Et donc, bien aimé, il y avait un prophète à Jéricho, il s'appelait Élisée, lui-même disciple d'un grand prophète en Israël qui s'appelait Élie, d'accord? Le gars qui est monté dans un char de feu, d'accord, ok, dans le char de feu. Oh Seigneur, il y a un problème à Saint-Pierre. Donc, et donc, quelqu'un lui dit, il y a un prophète là-bas. Et il s'en va voir le prophète. Et là, le prophète lui dit, va te baigner 7 fois dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Excusez-moi, mais vous pouvez demander aussi à l'abbé Luc Lambert. J'ai été plusieurs fois en Israël. Moi, j'ai même vécu pendant plus d'1 an en Israël. Je suis allé étudier là-bas. J'ai vécu pendant plus d'1 an en Israël. L'eau du Jourdain, je vous assure, c'est pas très propre. C'est la boue. Donc,
Naaman arrive, il pense, il regarde l'eau du Jourdain. Non, l'eau du Jourdain, non, c'est pas propre, je ne me baigne pas là-dedans. Parce qu'il dit, l'Abama, le Parpar, les fleuves de Damas ont de l'eau claire et tout ça, c'est propre. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, quelqu'un lui dit, parmi ses serviteurs, quelqu'un lui dit, mais maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué à faire, tu l'aurais fait, non? D'accord? Il te dit, plonge-toi cette fois. En gros, il te dit, prie le rosaire. Pour toi, c'est compliqué. Prie le rosaire. On ne te demande pas un truc, on ne te dit pas va en pèlerinage à genoux jusqu'à Jérusalem. Il te dit, prie le rosaire. Plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras sauvé. Et tu seras totalement guéri. Bon, il se laisse convaincre. Le gars se plonge 7 fois dans le Jourdain. Sa peau devient nickel comme la peau d'un nouveau-né, comme la peau d'un bébé. Il gagne plusieurs années en plus donc, de peau, hein, parce que vous savez que le problème de la peau, quand tu dépasses 40 ans, là, ça commence à se distendre, d'accord, la distension de la peau, d'accord. Alors, il y en a qui vont tirer, hein, on tire, on fait ce qu'on peut, hein, bon. Eh bien, bien aimé, ce type-là est guéri, il a une peau neuve, parce qu'il a accueilli la parole de Dieu avec un cœur de pauvre. La bonne nouvelle est annoncée. Je n'ai pas entendu en fait le mot. Aux pauvres, aux pauvres. Le chapelet, c'est une prière pour les pauvres. Le chapelet est la Bible des pauvres. Et bien aimé, cette Bible des pauvres-là devient une bonne nouvelle. Bien aimé, vous avez des gens. Je connais une catégorie de personnes. Hein. Ma maman avec ses copines. Ma mère et ses copines. Une fois par mois, elles se retrouvent aux béatitudes. Et elles font le chapelet, elles font le rosaire toute la nuit. Elles font les mi-lavés. J'aime quand ma mère sort de là. Elle est de très bonne humeur, gloire à Dieu, pour l'humeur de ma mère. Quand elle sort de là, ma mère me dit, mais écoute, je me sens bien. Ma mère souffre de temps en temps, à son âge, il y a toujours un peu d'arthrose, un peu d'arthrite, un peu de douleur. Elle dit quand elle tape son rosaire et qu'elle sort de là, elle est retapée totalement. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Donc ma mère et ses copines ont trouvé le truc, le bain de jouvence. Elles ont trouvé la chose pour se requinquer. Et bien aimé, je peux vous assurer, le rosaire permet à Dieu d'apporter cette bonne nouvelle qui apporte la consolation, le réconfort, la paix dans nos vies. Et des œuvres extraordinaires comme des guérisons physiques et spirituelles. Des consolations extraordinaires, des guérisons intérieures, simplement parce que ce qui vient à nous est une bonne nouvelle. Et bien aimé, pour tous ceux qui dénigrent cette prière, il faut rappeler à ces personnes que ce que nous proclamons, c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que le rosaire est une prédication de la parole de Dieu. Une prédication qui vient d'où? Une prédication qui vient de la bouche de l'ange du Seigneur. Dans Luc au chapitre 1er verset 19, lorsque l'archange Gabriel, oh Gabriel c'est mon ami, Gabriel c'est le plus grand charmeur parmi les archanges du Seigneur. Ce type-là, il fait craquer toutes les nanas. Il est tellement merveilleux que même si tu ne veux pas accueillir la parole de Dieu, tu es obligé de craquer parce qu'il a un sourire, c'est Gabriel. D'accord? Eh bien, je vous assure, dans Luc 1,19, Gabriel se trouve en face de qui? De Zacharie. Et Zacharie fait l'entêté, quoi. Il fait l'entêté. Il dit, ta femme va te donner un fils. Tu auras joie et allégresse. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il ne boira pas de vin fermenté. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il ramènera le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la pensée des justes. Et il préparera à Dieu un peuple bien disposé. Là, Zacharie, qui est un bon catholique de Saint-Pierre, lui dit, mais qu'est-ce qui me prouve que ce que tu dis est vrai? Oh là 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 là. Il dit, ah bon, d'accord, tu contestes la parole de Dieu. Mon gars, tu vas être réduit au silence. Tu vas être muet un petit moment parce qu'il vaut mieux qu'on te ferme la bouche, sinon tu vas continuer à blasphémer, à dire n'importe quoi.
D'accord? Donc, il est réduit au silence, ce type-là, jusqu'à la naissance. 9 mois de On devrait faire ça au cateau de Saint-Pierre, les Congoseurs. L'ange de Dieu devrait apparaître devant le Congoseur et il ferme la bouche pendant 9 mois. Bon, ça devrait faire beaucoup de bien à la communauté chrétienne, n'est-ce pas? Et bien aimé, vous savez qu'est-ce qui se passe pour Zacharie? Eh bien, il se passe que l'ange lui dit, mais je suis Gabriel. Luc 1,19. Je me tiens devant la face de Dieu et je suis venu t'apporter cette bonne nouvelle. L'ange de Dieu est messager de la bonne nouvelle. Et les premiers mots du chapelet, c'est cette bonne nouvelle annoncée à Marie qui se trouve dans Luc 1,28, où il est écrit Kaire Kekari Tomene. Je parle une langue étrangère. Je parle une langue morte, on ne la parle plus, beaucoup. Kaire Kekari Tomene. Exulte de joie. Kaire, c'est un mot qui veut dire explose de joie. C'est pas genre réjouis-toi. Vous savez comment on fait? Réjouis-toi, comblé de grâce. Non. Kaire Kekari Tomene. Le deuxième mot, Kekari Tomene, il est intraduisible. En fait, depuis plus de 2000 ans, on se casse la tête pour savoir comment on traduit Kekari Tomene. Kekari Tomene, on traduit par comblé de grâce, mais c'est faible. Réjouis-toi, pleine de grâce, c'est faible. D'accord? Kekari Tomene, c'est, allez, littéralement, Kekari, la grâce sur la grâce. En fait, c'est combler de la surgrâce. En fait, ça ne s'arrête pas. C'est une affaire qui déborde. D'accord? La bonne nouvelle de Dieu à Marie, c'est ce dont il est question dans Jean au chapitre 1er, verset 16. De la plénitude du Christ, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. Alléluia. Dites avec moi, grâce sur grâce. En fait, la Vierge Marie est la première créature qui expérimente le fait d'être surgraciée. C'est-à-dire que, bien aimé, regardez, vous avez 10 graines du chapelet, d'accord? 10, d'accord? Une graine du chapelet est une grâce. La graine suivante est une surgrâce. La suivante encore est surgrâce. La suivante encore. Et bien aimé, ça ne s'arrête plus. Allô? C'est là que tu es tellement comblé par le Seigneur, tu dis Seigneur, arrête-toi. J'ai entendu un jour quelqu'un dire Seigneur, c'est trop, merci. Il y a des chrétiens dans le coin. Et bien aimé, c'est l'expérience mariale. Pour Marie, il y a une bonne nouvelle attachée aux paroles de l'ange, qui n'est que le porte-voix, le porte-parole de Dieu. Et quand on dit porte-parole dans la Bible, ça se dit prophétie. Le porte-parole, c'est le prophète. 2 Pierre, au chapitre 1er, d'accord? De la deuxième lettre de Pierre, au verset 13, d'accord? La parole nous dit que c'est vraiment poussé par l'Esprit de Dieu, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, bien aimé, la surgrâce dont il est question, c'est pas tu vas être surgracié une fois, c'est que Dieu ouvre pour toi les écluses du ciel et ça ne s'arrête plus. Donc, quand je vois les gens prier le chapelet de manière un peu désespérée, vraiment c'est curieux, hein? Ils ont des mines défaites, tu sens que vraiment là aujourd'hui, là c'est compliqué. Ils se disent, bon, je vais quand même tenter ce dernier espoir. On ne sait jamais, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Bien aimé, l'Écriture dit que c'est une bonne nouvelle. On prie le chapelet avec enthousiasme. Kaire, ça veut dire, exulte de joie, parce que la bénédiction de Dieu va surabonder sur ta vie. C'est ce que ça veut dire. Allô? Amen. Mais je ne comprends pas cette manière un peu triste, un peu morne, un peu désespérée de prier le chapelet. Bien aimé, chaque prière du chapelet, chaque rosaire est une telle libération de puissance et de grâce. Nous le verrons demain quand nous méditerons le chapelet, comme le rosaire comme une prière charismatique. Nous verrons que chaque
chaque Ave Maria, d'accord, qui est une parole de Dieu sortie de la bouche de l'ange. On dit Ave, en fait, on dit salut, mais en fait, ce n'est pas vraiment salut, c'est Kairé. C'est un salut qui est une annonce, une bonne nouvelle. Et bien aimé, ça a été une bonne nouvelle pour Marie et pour nous qui écoutons et lisons la parole de Dieu, comme il est écrit dans Luc, au chapitre 4, justement, au verset 21, c'est aujourd'hui que cette parole de la bonne nouvelle s'accomplit pour nous qui l'entendons. À chaque chapelet, c'est aujourd'hui. Il y a des chrétiens dans le coin? C'est aujourd'hui. Bien aimé, normalement, la première dizaine de tous les mystères joyeux devraient donner des enfants aux femmes qui ne font pas d'enfants. Parce que la bonne nouvelle qui est annoncée à Marie, c'est que l'Esprit Saint viendra sur toi. Vous vous souvenez de Luc 1,35 ? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà pourquoi, même si tu es vierge et que tu n'as pas connu d'homme, celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. Allô? Amen. Tu vas concevoir un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Allô? Amen. Oh, alléluia. Bien aimé, bien aimé. Je ne comprends pas cette affaire. J'ai du mal avec les chrétiens. Bien aimé, le rosaire, le chapelet que nous faisons est une parole vivante et efficace qui est libérée sur nos vies. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Et la première parole, c'est Kaire Kekari Tomene. Exulte ou explose de joie, toi la surgraciée, le Seigneur est avec toi. Bien aimé, j'aimerais m'attacher un petit moment à la deuxième partie de ce verset de Luc 1, 28. Bien aimé, lorsque des chrétiens qui ne sont pas catholiques méprisent cette prière, ils rejettent Dieu lui-même. Bien aimé, parce que ce qui est dit et ce que nous proclamons, en proclamant cette parole qui est une vraie prophétie, d'accord, nous rappelons que le Seigneur est avec Marie. Bien aimé, honnêtement, si tu marches avec Dieu, si tu marches avec le Christ, Marie n'est pas loin, tu sais, elle est dans les environs. Vous vous souvenez des premiers mots de l'évangile des noces de Cana, dans Jean chapitre 2, verset 1? Il eut une noce à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus lui aussi était invité avec ses disciples. Bien-aimés, excusez-moi, mais lorsqu'il est dit « Le Seigneur est avec toi », je ne peux pas porter de soupçon sur une réalité de grâce qui est attachée à Dieu. Si je renonce, si je refuse la Vierge Marie, si je renonce au mystère de la grâce qui sont attachés au mystère de cette femme, je refuse le plan de Dieu, je conteste Dieu et je dis à Dieu que ce que tu as fait est mal. Bien-aimés, vous rendez compte des conséquences? Je ne sais pas si vous réalisez les conséquences de toutes ces personnes qui considèrent qu'en fait nous n'avons pas le droit de la prier. Bien-aimés, si l'ange de Dieu vient de la part de Dieu prononcer ces paroles qui sont une bonne nouvelle, qui sommes-nous pour prétendre que nous ne pouvons pas le dire? Qui est ce chrétien qui se croit au-dessus de la parole de Dieu? Eux qui prétendent justement que leur foi repose sur la parole de Dieu. Bien-aimés, si cela est vrai, pourquoi ils n'honorent pas la parole de Dieu? Allô? Amen. Qu'est-ce qui se fait que ces chrétiens sont tellement aveuglés en face de leur propre orgueil et de leur propre calcul? Bien-aimés, vous savez, ils ont dit que leur foi reposait sur la sola scriptura.
sur l'écriture seule. D'accord? Le protestant dit, et l'éveillé dit, que sa foi repose sur la sola scriptura, sur l'écriture seule, et non pas sur la tradition catholique, non pas sur les dogmes de la foi catholique, non pas sur les enseignements des papes. Ok, mais mes amis, si vraiment vous êtes cohérent avec vous-même, si vous êtes honnête avec votre foi, comment pouvez-vous contester une prière qui soit une prière évangélique? Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Bien-aimés, si nous pouvons dire le Notre Père de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, si nous pouvons dire le Notre Père qui est une prière évangélique, nous devons pareillement pouvoir en toute liberté prier cette prière évangélique sortie de la bouche de l'ange. Gabriel, dont le nom signifie héros de Dieu, c'est-à-dire le porte-parole de Dieu. Le héros de Dieu, c'est le griot, celui qui vient au milieu de l'assemblée et qui parle et qui publie les merveilles de Dieu. D'accord? Cet archange Gabriel, c'est son nom. Eh bien, quand il vient porter cette bonne nouvelle, il dit la vérité de Dieu. Et bien aimé, lorsque nous proclamons cette bonne nouvelle nous-mêmes, lorsque nous disons Kaire, Kekari, Tomene, explose de joie, toi la surgraciée, parce que Adonai est avec toi, le Seigneur est ton Seigneur. Et bien aimé, s'il est son Seigneur et qu'il est mon Seigneur, je ne vois pas comment est-ce que je ne rencontre jamais la Vierge Marie. Il y a des chrétiens dans le coin? Sinon, en fait, je fabrique une secte à l'intérieur du christianisme, hein? La secte des anti-Mario. Hein? Des gens qui ont la haine de Marie. Bien aimé, excusez-moi, ils ont la haine de Marie. Vous me suivez? Ils ont la haine, hein? Ils ont la haine de Marie, ils ont une telle haine qu'ils brûlent les statues, les chapelets. Ils ont de la haine. Bien aimé, la haine n'est pas une vertu. La haine ne fait pas partie des sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Donc ils se condamnent eux-mêmes et ils disent le mauvais fond de leur propre cœur. Ces chrétiens-là ne sont pas crédibles. Vous vous rendez compte? Avoir la haine de la personne qui devrait être le plus honorée dans le monde, parce que c'est grâce à elle que les hommes ont reçu le Seigneur et le Sauveur. Bien-aimé, lorsque quelqu'un fait une grande chose, tout le monde publie ses louanges. Je ne sais pas moi, quelqu'un a fabriqué une route quelque part, hein, où on roule sur du bitume, d'accord, sur le goudron. Tout le monde est content, on fait la fête. Et on publie le nom de la personne là pendant des siècles. On dit, ah, c'est lui qui a fait la route ici. D'accord? La Vierge Marie nous a ouvert la vraie route. C'est le Christ Jésus. Et il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, nul ne vient au Père sans passer par lui. Bien aimé, il n'y a pas d'autre route. Et la personne qui a ouvert pour nous la route, c'est elle. Les premiers mots du chapelet, le Kekari Tomene, annonce pour nous et prophétise pour nous une grâce surabondante. Et bien aimé, tant pis pour ceux qui se soustraient à la grâce de Dieu. Tant pis pour tous ceux qui, dans un esprit de suspicion contre Marie, et qui ont de la haine contre elle, c'est-à-dire des sentiments qui ne sont pas chrétiens. D'accord? Tant pis pour ces personnes parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles perdent. Je l'aime beaucoup, la Vierge. Et bien aimé, ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'ils arriveront au ciel, ces gens-là, d'accord, ils baisseront les yeux. Ils baisseront les yeux. Lorsqu'ils arriveront au ciel, pourquoi? Parce que quand ils verront comment Dieu lui-même, comment la Trinité elle-même honore la Vierge, ils se rendront compte de leur petit christianisme. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. C'est une bonne nouvelle. Nous venons de voir cette bonne nouvelle est une joie que Dieu apporte
par Marie. Cette bonne nouvelle est une grâce surabondante que Dieu apporte par Marie. Et bien aimé, cette prière évangélique, ce sont aussi les mots. Alors vous avez la partie de la parole qui vient de l'ange que nous venons de voir dans Luc 1, 28, mais vous avez aussi les mots des hommes qui reconnaissent qui est Marie. Mais en fait, cette reconnaissance, c'est la reconnaissance de qui est Marie pour Jésus. Et donc, qui est Marie pour nous, hein? Puisque Élisabeth, la cousine de Marie, lui dit dans Luc 1, 42, Luc chapitre 1er, verset 42, Élisabeth lui dit, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Bien-aimé, dans la même phrase, 2 fois la bénédiction est attachée à ce que dit Élisabeth. Elle bénit la Vierge. Elle dit, tu es bénie entre les femmes. Allez, je vais traduire dans notre jargon. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des chrétiens dans le coin? On ne peut pas te traiter n'importe comment. Amen, oui. Absolument. Tu es bénie entre les femmes. Tu es une femme extraordinaire. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es la femme bénie entre toutes les femmes. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que toutes les chrétiennes des églises éveillées puissent relire ce passage de l'Écriture chaque matin et se dire, quelles que soient les bénédictions qu'elles peuvent avoir dans leur prière, elles ne seront jamais bénies plus que cette femme. Amen. Donc un peu d'humilité, ça fait du bien de temps en temps. Il y a des chrétiennes dans le coin. Okay. Elle est bénie, bien aimée, plus que toutes les femmes. Pas parmi toutes les femmes, plus que toutes les femmes. Elle est kekaritomene. Elle est la surabondamment graciée. La surabondamment graciée. Le mot n'existe pas. L'Académie française n'a pas encore opté pour ce mot-là. D'accord? Elle est la surabondamment graciée, donc elle est la kekaritomene. Et bien aimée, elle est bénie plus que toutes les femmes. Et bien aimé, le but pour nous, ne consiste pas en faire une idole. Elle est bénie plus que toutes les femmes parce que le fruit de ses entrailles est la bénédiction du monde. Il y a des chrétiens dans le coin? La mère d'un roi est la reine mère. La mère du Fils de Dieu est Mater Dei, elle est mère de Dieu. Donc, bien-aimés, honnêtement, dites-moi, qui de tous les ministères charismatiques de l'histoire, qui de tous les plus grands saints de l'histoire peut dire, moi, je suis la mère du petit? Qui peut avoir le privilège de se targuer de dire, moi, écoutez, vous avez de temps en temps une maman à son fils qui a réussi et il passe à la télé. Elle va faire le boucan dans le quartier. Elle va dire, c'est le mien. Qui, honnêtement, peut dire, mon fils est le sauveur du monde? Bien aimé, de temps en temps on dit, il y a un tel ministère charismatique, c'est vraiment le gars hyper puissant, quand il lève les mains, la puissance de Dieu tombe sur toute l'assemblée. D'accord. Bien aimé, la Vierge Marie ne lève aucune main. Quand elle te dit bonjour, demandez à Élisabeth. Lorsqu'elle dit bonjour, elle n'a pas commencé de prier ou imposer les mains, elle dit bonjour. La voix, le son de la voix qui sort de sa bouche est effusion du Saint-Esprit. Amen. Lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, il n'y a pas que la maman qui est carbonisée par le Saint-Esprit, le petit aussi, il ne sait plus se tenir dans le ventre de maman. L'enfant a tressailli au-dedans de moi. Bien-aimé, je ne sais pas si on réalise la grandeur du mystère. Je ne sais pas si on comprend bien ce que l'on lit.
Bien-aimé, quand j'étais pentecôtiste, protestant, quand je lisais ça, en fait, c'est là qu'on dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je ne voulais pas voir. Je considérais que non, c'est écrit comme ça, mais quand même. En fait, je dévalorisais la parole de Dieu. Parce que je ne voulais pas voir et je ne voulais pas entendre. Bien-aimé, le chapelet, la prière de l'Ave que nous prononçons dans le chapelet, c'est cette bonne nouvelle-là. Il s'agit de 3 choses que je vais résumer ici maintenant par rapport à tout ce que je viens de dire. Une bonne nouvelle qui est une bonne nouvelle de la joie. Un Evangelii Gaudium, comme dit le pape François, un évangile de la joie. Le rosaire communique la joie, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui apporte la sérénité, le réconfort et qui apporte ensuite la grâce surabondante de Dieu. Et bien aimé, la grâce de Dieu, c'est la grâce qui emmène au salut. J'ai vu des gens se convertir juste, pas en priant, en écoutant prier le chapelet. J'ai vu la grâce de Dieu se libérer. J'ai vu des gens infestés de démons. Ça, c'est les jours où je suis fatigué. Quand je n'ai pas le temps de faire de longues prières de délivrance. J'ai dit fermer la porte comme ça, l'infesté ne va pas fuir. Donc on ferme la porte. Je m'assieds et je récite simplement « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Plus je dis, plus il s'agite. Plus ça hurle. C'est-à-dire que ça, c'est les jours tranquilles, où je suis pépère dans mon fauteuil, je dis seulement. Tu peux voir ? Juste ça, bien-aimé, vous entendez des bruits la nuit dans votre chambre. Vous sentez de mauvaises odeurs. Vous avez le sentiment d'être oppressé. Vous commencez à perdre la vue. Vous avez des rêves bizarres. Toutes les nuits, vous avez des cauchemars. Un seul « Je vous salue Marie » fait trembler l'enfer. Le diable ne la supporte pas. Il ne supporte pas sa présence. Il ne supporte pas d'entendre son nom. La Vierge est la terreur des démons. Et il y a des chrétiens dans le coin. Donc, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment l'arme secrète. C'est-à-dire, ça, c'est les jours où vraiment, quand je suis fatigué, je n'ai pas envie trop de me fouler. Là, je ne fais pas « Au nom de Jésus, esprit impur, tu dégages ». Non, ça, c'est les jours tranquilles. Je m'assieds et je commence simplement à dire « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Là, les yeux deviennent rouges comme les yeux de Ditengou. Ça sort des globules, ça sort des globes, d'accord? Et bien aimé, des fois, ça part instantanément en 2 minutes. Des fois, ça va durer un petit moment, mais moi, je persévère. C'est pour ça que le rosaire est long. Vous savez pourquoi c'est long? C'est pour les cas les plus durs qui résistent. On prend notre temps aussi. Il y a des chrétiens dans le coin? Parce qu'à un moment ou à un autre, ça finit par dégager. Bien-aimé, j'ai entendu des quantités de fois dans des prières de délivrance, dès qu'on dit « Réjouis-toi », c'est là, je ne veux pas, je ne veux pas. Je dis justement, nous on veut. Donc on va mettre ça encore. D'accord? Et bien-aimé, je vous assure, seulement le nom de Marie, le nom. Seulement le nom. Vous savez, ça, les jours pépères, c'est quand je fais le chapelet. Les jours plus pépères encore, parce qu'il y a des jours super pépères. Les jours où je ne veux pas trop me fouler, je dis simplement « Ô Marie conçue sans péché ». Je ne sais pas, je n'ai pas entendu la suite là. Ça là, je vous assure, vous n'êtes pas au courant. Ça c'est pour les jours super pépères. Je dis seulement « Ô Marie conçue sans péché ». Ça sort tout seul. Et le diable part en hurlant et en faisant pipi dans la culotte.
Bien-aimés, ne sous-estimez pas. Pourquoi est-ce que cette prière est dénigrée? À cause de l'orgueil des gens? Or, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Elle est dénigrée aussi parce que le diable a trouvé le moyen d'embrouiller les chrétiens sur une arme secrète. Et il y a des chrétiens dans le coin. Il sait que c'est un missile Scud et qu'il fracasse. Ce missile-là, il fracasse le camp de l'ennemi. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, si on priait plus le rosaire au Gabon, beaucoup de temples bhoutis seraient déjà fermés. Si on priait plus le rosaire, il n'y aurait pas tant de drames dans nos familles. La Vierge Marie dit à Medjugorje que un chapelet, un seul, peut arrêter une guerre. Et le monde en a fait la démonstration. Le pape Jean-Paul II en a fait la démonstration des quantités de foi. Il y a des chrétiens dans le coin ici? On sait que c'est une arme secrète. Le diable le sait. Les chrétiens l'ignorent. Mais on va sortir de l'ignorance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, donc, premier point, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la joie, c'est la grâce surabondance et c'est la bénédiction. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Bien-aimés, elle est bénie. Et nous sommes bénis parce que nous sommes, nous aussi, le fruit de son sein. Allô? Amen. Est-ce que vous saviez que vous êtes le fruit de son sein? Vous ne saviez pas que vous êtes le fruit de ses entrailles. Vous ne le saviez pas. On dit ça, mais on ne sait pas. Allez, on dit ça parce qu'on dit ça. Bien-aimés, vous êtes le fruit de son sein. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Vous êtes le corps du Christ? Allô? Amen. Qui lui a donné ce corps? Qui lui a donné ce corps? Bien sûr par l'opération du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Eh bien aimé, vous avez déjà vu? Puisque Colossiens 1,18 dit que Jésus est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est la tête du corps, non? Colossiens chapitre 1er, verset 18. Vous avez déjà vu une maman qui n'accouche qu'une tête? Non. Allô? Allô? Amen. Si le fruit de ses entrailles est béni, c'est que je suis béni. Amen. Dites avec moi, je suis béni en Marie. Je suis béni en Marie. Et c'est vrai en plus, nous sommes le fruit de ses entrailles. Bien-aimés, je le dis, je le redis. Refuser Marie, c'est diviser le corps du Christ. Allô? Amen. Refuser Marie sous prétexte qu'on choisit Jésus, la tête, ça veut dire qu'on démembre le corps du Christ. Allô? Amen. Bien-aimé, je suis le fruit de ses entrailles et je suis béni. Allô? Amen. Tu es le fruit de ses entrailles et tu es béni. Et bien aimé, c'est pourquoi dans Apocalypse, au chapitre 12, verset 17, on dit que nous sommes le reste des enfants de la femme. Le reste des enfants de la femme. Ceux qui sont combattus par le dragon, le diable, le Satan, le serpent des origines. Eh bien aimé, vous vous rendez compte? La bonne nouvelle, c'est la joie de Dieu pour nos vies. Il nous libère des tristesses de la vie par le rosaire. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes surgraciés comme elle. Kekari Tomene. La grâce de Dieu surabonde, de sa plénitude, celle de Jésus. Tous nous avons reçu grâce sur grâce. Nous sommes surgraciés comme elle. La grâce de Dieu surabonde à chaque graine du chapelet. Chaque graine. Et nous sommes bénis parce que le fruit de ses entrailles. Oh, mais c'est merveilleux. Bien-aimés, j'espère que ça vous apporte une grande joie cet après-midi.
D'accord. Deuxième et dernier point. L'évangile, une puissance de Dieu. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui dit dans l'épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 16. L'apôtre Paul dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Si le rosaire est la proclamation de l'évangile, si le rosaire est une prophétie évangélique, si vraiment c'est la parole de Dieu et nous venons de l'entendre, réjouis-toi, surgracié et comblé de la grâce de Dieu, le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Si c'est vraiment une bonne nouvelle pour elle et pour nous, cet évangile, comme dit l'apôtre dans Romains 1,16, est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Amen. Bien-aimé, il ne suffit pas d'entendre l'évangile. Il faut adhérer à l'évangile. Il faut croire à l'évangile. Bien-aimé, pourquoi il y a si peu de miracles dans l'Église? Je vais répondre. Parce que nous ne croyons pas à l'évangile. La Bible dit dans Marc au chapitre 16, verset 20, les disciples s'en allèrent prêcher la bonne nouvelle en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux, confirmait la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, si nous n'adhérons pas à l'évangile, nous n'avons pas part à l'évangile. Bien-aimés, à chaque messe où est proclamé l'évangile, à chaque Eucharistie, tous les dimanches, même pendant les messes, et bien-aimés, je peux vous assurer, je ne raconte pas des histoires, j'ai même vu pendant les jours de funérailles, lorsqu'on enterre des morts, j'ai vu des miracles. Bon, comme ce n'est pas moi qui fais beaucoup les messes ici pour enterrer les morts, mais même ces jours-là, bien-aimé, j'ai vu une fois, j'enterrais un mort à Rome, et je me souviens, c'était un ami qui était mort, après avoir ressuscité, il est ressuscité une première fois, il est revenu à la vie, après il est mort. Il s'appelle Enzo, d'accord? Donc la deuxième fois quand il est mort, il m'avait dit, maintenant je vais partir, mais j'aimerais qu'on continue à bosser ensemble. Je dis, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit aux gens, le jour de son enterrement, devant son cercueil, j'ai dit, Enzo m'a dit qu'on doit commencer le boulot ensemble, donc on va commencer séance tenante. Et nous avons commencé sur le champ. Des personnes dépressives ont été délivrées. 2 cancers ont été délivrés ce jour-là. Les personnes ont été guéries. J'ai vu des gens qui avaient perdu la joie. Et pourtant, le jour de la mort, c'est le jour de la tristesse. Les gens ont retrouvé la joie. Les chrétiens dans le coin? Bien-aimés, si nous croyons dans la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est attachée à chaque mystère du rosaire, nous verrons les miracles attachés à ces mystères se libérer dans nos propres vies. Pourquoi tout à l'heure je disais que dans le premier mystère joyeux, la première dizaine, c'était l'annonciation. D'accord? Qu'est-ce qui est annoncé à Marie? Qu'elle va devenir une mère. Hein? Bien-aimés, c'est le miracle de la fécondité dans nos vies. Fécondité sur le plan naturel, pour les hommes stériles, pour les femmes stériles. Fécondité sur le plan spirituel. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Seulement cette dizaine de chapelets, la première du rosaire, devrait provoquer dans le ventre des femmes, à chaque fois qu'on prie cette dizaine-là, le ventre des femmes devrait brûler par la puissance du Saint-Esprit. Mais on prie ça comme si on fait un truc, c'est un tour de passe-passe. Là, on dit, oh, on va faire la première dizaine. Qui fait la première dizaine? Oh, la sœur va prier la première dizaine, d'accord? Oh, sœur, tu as terminé la première dizaine. Et il ne s'est rien passé. Parce que nous n'avons pas foi dans les miracles attachés à la bonne nouvelle. Romains 1,16, l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui est attaché à l'évangile? Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, et la Vierge nous montre le chemin.
Elle nous indique la voie. C'est ce que dit Élisabeth dans Luc au chapitre 1er, verset 45. Luc 1, 45. La Vierge dit, « Heureuse celle qui a cru à la bonne nouvelle prononcée par la bouche de l'ange. Heureuse celle qui a cru, car tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Allô? Et bien aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que à cette bonne nouvelle attachée au mystère du rosaire, qui est une bonne nouvelle, qui est parole de Dieu, qui est prophétie de Dieu sur nos vies, il est dit sur Marie qu'il expérimente en premier. Tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Tout. On lui a dit, tu ne connaîtras pas d'homme, mais tu seras mère. Cela est arrivé. On lui a dit, cet enfant sera grand et sera appelé fils de Dieu. Cela est arrivé. On lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Cela est arrivé. Allô? Amen. Tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplit. Et bien aimé, toutes les promesses de Dieu qui sont dans l'Évangile peuvent se réaliser dans nos vies si nous croyons que cet Évangile est puissance de Dieu pour notre salut. Alléluia. Bien aimé, tu peux prier le chapelet comme une prière pour passer le temps. Tu peux prier le chapelet de manière routinière. Tu peux prier le chapelet par habitude. Tu peux prier le chapelet comme une personne qui est accablée et que tu ne sais plus quoi dire, donc tu meubles avec ça. Mais ça, c'est la mauvaise manière de prier le chapelet. Tu peux prier le chapelet comme la méditation de la bonne nouvelle. Croire que par l'intercession de Marie, Dieu fait advenir toutes ces choses dans nos vies. Et bien aimé, si tu pries de cette manière, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Amen. Tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et bien aimé, tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'est accompli. Bien aimé, c'est le fruit de la bonne nouvelle. Bien aimé, on devrait voir plus de miracles dans nos assemblées de prière. Vous dites Amen à ça. Amen. On devrait voir plus de miracles lorsque l'on célèbre l'Eucharistie. Vous dites Amen à ça. Amen. On devrait voir plus de miracles lorsque l'on prie le chapelet. Vous dites Amen à ça. Amen. On devrait voir plus de miracles à chaque fois que nous ouvrons l'Évangile, la parole de Dieu, que nous lisons et que nous croyons à cette parole, comme il est écrit ici dans Luc 1, 45 pour Marie, que tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplit pour elle. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons changer complètement de mentalité et croire que ceci est vrai. J'ai un ami, il s'appelle Yves Alain. Yves Alain a essayé de prêcher. Vous savez, il voulait faire le prédicateur. Prendre le micro et puis commencer à prêcher comme le Père Silouane. Prêcher avec foi. Il prêchait et puis les gens disaient « Oui, ben c'est bien, mais bon, écoute, franchement, ta prédication, c'était bien gentil. Bon, tu t'es un peu embrouillé sur la fin. » Vous savez, les jeunes prédicateurs, quand ils commencent, ils sont pleins de fougue. Ils veulent tout dire et puis finalement, ils disent rien. Bon, donc il a dit « Ok, c'est peut-être pas trop mon truc. » Et puis, le gars, il a commencé à prier le rosaire. Il est rentré dans la communion Marie-Reine et il a commencé à prier le rosaire. Il s'est rendu compte de deux phénomènes extraordinaires. Plus il priait le rosaire et plus les gens remplissaient sa maison. Il disait juste, il n'invitait pas, il priait le chapelet et les gens disaient « Ah, quand on prie le chapelet chez Yves Alain, il y a des... » Lui-même, il ne voyait rien, hein, mais il dit quand on prie le chapelet chez Yves Alain, il se passe des trucs. Donc les gens allaient chez Yves Alain et remplissaient la maison. Après, Yves Alain faisait des cars et emmenait les gens en pèlerinage au sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance à Issia, en Côte d'Ivoire. Donc, il dit, mais c'est incroyable. Lorsque Yves Alain priait le chapelet, il disait à quelqu'un, par exemple, quelqu'un était gravement malade. Et il dit à la personne, écoute, je vais aller prier un chapelet, je prierai un chapelet pour toi.
Le soir même ou le lendemain, la personne était guérie. La réputation de Yves Alain s'est répandue dans tout Abidjan. C'est le gars qui, quand il lit un chapelet, Dieu fait des choses. Alléluia. Il a dit, oh, mais pourquoi pendant toutes ces années, moi je me suis battu à vouloir faire le prédicateur? Je vais me spécialiser dans le chapelet qui fait des miracles. Il y a des chrétiens dans le coin? Et Yves Alain a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Souvent, il allait dans les villages. Il y avait des villages qui étaient absolument hostiles. Les gens ne voulaient pas entendre. Et il est un jour allé dans le nord de la Côte d'Ivoire, du côté de Bondoukou. Il est allé, le gars, il arrive dans un village. On ne veut pas les accueillir. Et il partait comme ça. Il partait 2 par 2 avec un ami. Et personne ne voulait les accueillir. Un après-midi, ils avaient la dalle, ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé à midi, ils ne savaient pas où aller, personne ne voulait les accueillir. Et ils s'apprêtaient à changer de village. Et là, le Saint-Esprit leur dit, allez prier le chapelet sous un manguier. Là. Il y avait un manguier dans une cour où il y avait plusieurs cases. Et ils se sont assis sous le manguier, il faisait chaud. Et ils ont commencé à prier le chapelet. Ils ont commencé à prier les mystères glorieux. La résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption de Marie. Au moment de l'Assomption de Marie, il y avait un monsieur, un homme, qui était paralysé depuis des mois et des mois, qui était dans une case. Il ne savait pas qu'il y avait un monsieur qui était dans une case et qui était allongé par terre sur une natte, paralysé de ses 2 jambes. Il ne sortait pas, il faisait ses besoins sur place. On lui apportait la nourriture sur place dans sa case. Eux, ils étaient déjà à l'Assomption de Marie. Hein? Fruit de mystère. La persévérance. Fruit de... Oh. L'Assomption de Marie, fruit de mystère. Hein? Oh, Seigneur. Oh. Oh, on est à Saint-Pierre en fait, c'est incroyable. À Saint-Pierre, ils ne connaissent pas les mystères, les fruits du mystère. La persévérance. C'est faux, ce n'est pas la persévérance. N'insistez pas. C'est quoi le fruit du mystère? Oh, bon, toute cette génération-là, de toute façon, c'est des ignorants, donc ce n'est pas grave, on ne compte pas sur eux. C'est une bonne mort. La grâce d'une bonne mort. Bien aimés, vous avez des gens qui sont tourmentés à l'heure de la mort. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Vous dites le chapelet. Moi, j'étais aumônier d'une communauté de religieuses pendant 4 ans à Strasbourg, en France, avant de venir ici au Gabon. Bien aimés, ce qui apaisait les sœurs avant qu'elles quittent ce monde, c'était le chapelet. Elles se calmaient, elles remettaient leur vie à Jésus et elles partaient dans la paix. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Oh, vous ne saviez pas que l'Assomption, c'est la grâce d'une bonne mort. D'une bonne mort. C'est un qui meurt tourmenté, qui hurle à la mort, tout ça. Bon. Bien aimé, à ce moment-là, le papa, le monsieur en question, qui, ça faisait des mois, ne sortait pas de sa case, était paralysé de ses 2 jambes. Le type sort de sa case et là, il y a un bruit, des hurlements, des gens qui commencent à hurler, à fuir comme si c'était un fantôme. Vous savez, les histoires de village là, comme si c'était un fantôme. Le gars, il était guéri. Mes amis, Yves Alain puis l'autre, le copain, d'accord? Ils ont été accueillis dans le village pendant 3 jours et ils ont mangé tous les jours. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Le soir, ils leur ont fait un festin et ils ont fini par un grand rosaire où Dieu a fait des choses extraordinaires. Et simplement par le rosaire, ils ont évangélisé tout le village. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, le rosaire est une prière évangélique. C'est la Bible des pauvres. Le Seigneur nous fait la grâce du rosaire pour que les fruits attachés à cette bonne nouvelle nous soient accordés. Et ces fruits, bien-aimés, ces fruits, c'est la joie de Dieu, c'est la surabondance de sa grâce, et c'est une bénédiction qui nous est accordée parce que nous sommes le fruit du sein de Marie en tant que membre du corps du Christ. Et comme dit Élisabeth, le fruit de ses entrailles est béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Il est presque 18h, j'ai encore un petit quart d'heure, on va chanter un petit cantique. Et j'aimerais prier une dizaine de chapelets avec vous. Pendant ce temps, je veux demander au Saint-Esprit de m'inspirer un mystère. D'accord ? En fait, vous savez pourquoi est-ce que je n'ai pas envie, moi, de vous imposer une prière, mais j'aimerais que le Saint-Esprit nous inspire un mystère au travers duquel il va permettre à Dieu, ici, par l'intercession de Marie, de faire quelque chose pour nous. Il y a des chrétiens dans le coin ? Ça vous intéresse ou pas ? Ah, moi, ça m'intéresse.